je me tourne vers la voie du salut, où le Christ expire sur le bois. Mon cœur blessé, rempli de peine, de souffrance et de deuil, prend rendez-vous mon fol orgueil. Qui me pourrait calmer ce cœur, hormis la croix de mon sauveur, tous mes désirs, mes désirs, je veux au Christ te les offrir. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Amen. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, les 10 premiers versets qui nous est proposé ce matin, le peuple se trouve aux portes de la terre promise dans les plaines de Moab. Ce chapitre 27 marque le passage de la loi gravée sur la pierre au Sinaï à la loi incarnée dans une nouvelle terre. Moïse, ordonnant au peuple, une fois le Jourdain franchi, de dresser de grandes pierres, de les blanchir à la chaux et d'y inscrire toutes les paroles de cette loi. Un autel de pierre brute, non taillé par le fer, doit être bâti sur le mont Ébal pour offrir des sacrifices. Ce rituel scelle une identité. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Frères et sœurs dans la foi, imaginez la scène. Un peuple d'anciens esclaves traverse enfin le fleuve. Mais, avant de bâtir leur propre maison, Dieu leur demande de bâtir un monument de mémoire. Ce texte nous interpelle sur la visibilité de notre foi. Dieu ordonne d'écrire la loi sur des pierres blanchies à la chaux pour qu'elle soit lisible par tous. La volonté de Dieu ne doit pas rester un secret bien gardé dans nos murs ou nos cœurs privés. Elle doit être gravée dans l'espace public de nos vies. Sommes-nous aujourd'hui des lettres vivantes où le monde peut lire la justice et l'amour de Dieu, ou nos actes sont-ils devenus illisibles? Notez bien l'inscription sur l'autel. Tu n'y passeras point le fer. Dieu refuse les pierres taillées, les pierres polies par l'orgueil et l'artifice humain. Il veut l'authenticité de la pierre brute. Cela nous rappelle que
n'avons pas besoin de nous maquiller spirituellement pour nous approcher de Dieu. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos angles vifs et nos aspérités, pourvu que nous nous offrions entièrement. Enfin, le verset 9 lance un cri. Israël, fais silence et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel. L'identité chrétienne n'est pas un héritage poussiéreux. C'est un aujourd'hui permanent. Devenir peuple de Dieu, ce n'est pas seulement traverser un fleuve, c'est choisir chaque matin d'obéir à sa voix. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, alors que vous franchissez le seuil de cette journée, quelles paroles allez-vous graver sur les pierres de vos rencontres? Votre vie sera-t-elle un autel brut où Dieu peut agir ou une forteresse fermée? Souvenons-nous, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes son peuple. Vivons à la hauteur de ce nom. Mon frère, ma sœur, ce souvenir empêche l'ingratitude. Être son peuple donne une sécurité. Vivre à la hauteur évite l'hypocrisie. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 1. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, du 25 au 27 février 2026, nous vous invitons à un rendez-vous spirituel déception. 3 jours de partage, d'adoration et de prière sous le thème « L'espérance messianique de la promesse à la paix ». Ce thème est inspiré du livre aux Hébreux chapitre 6, le verset 19. Hébreux 6, 19. Nous nous retrouverons chaque soir sur Zoom pour recevoir des orientations pratiques et une onction nouvelle. Le programme débutera à 19h, temps universel, soit 20h à Paris, Bruxelles, Cotonou et Yaoundé, ou bien 19h à Lomé, Dakar et Abidjan. Pour les autres zones, nous vous invitons à vérifier la correspondance avec l'heure GMT. Le lien de connexion vous sera transmis dans les minutes à venir. D'ici là, bien-aimés frères et sœurs, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos requêtes de prière dès maintenant et à devenir des messagers en partageant cette annonce autour de vous. Préparez vos cœurs. L'onction du Seigneur nous attend tous. Soyez tous bénis.
Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, le cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour ta présence qui nous rassure et pour ta grâce qui nous accompagne à chaque pas. Avant toute demande, nous voulons simplement te dire combien nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes entre tes mains. Seigneur, nous te supplions pour la paix dans le monde, dans un temps de bruit, de guerre et de division. Répands ton esprit de réconciliation. Touche le cœur de ceux qui tiennent le sort des nations entre leurs mains, afin que tombent les armes et que s'élèvent des points de fraternité. Nous te prions pour la paix dans les foyers, que ton amour soit le ciment de nos familles, calme les tensions, guéris les blessures du passé, et que chaque maison devienne un sanctuaire de tendresse et de sécurité où l'on apprend à pardonner et à s'aimer comme tu nous aimes. Nous portons devant toi les personnes âgées. Toi qui es le Dieu des générations, bénis, Seigneur, nos aînés, que leur sagesse continue d'éclairer nos chemins. Seigneur, nous te prions de subvenir à nos besoins et de bénir le fruit de notre travail. Père éternel, étends ta main sur nos frères et sœurs afin de les libérer du poids de leurs dettes. Accorde-nous les ressources financières et matérielles nécessaires à l'évangélisation et soutiens chaque œuvre destinée à porter ta parole auprès de tes enfants élus. Merci Seigneur, car tu es celui qui donne la paix que le monde ne peut donner. Nous nous confions en toi aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu nous apprenne à marcher les mains ouvertes et le cœur léger. Qu'il fasse de nous des sentinelles pour que d'autres puissent récolter sa bonté à travers nous. Allons dans la paix du Christ, car nous sommes aimés de toute éternité. Amen.